Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler toilettage, on va pas parler race ni élevage, on va parler réactivité congénère. En fait je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache, chez moi, pas dans mon salon, tout simplement parce que depuis quelques jours je vois sur les réseaux sociaux un déchaînement de haine envers les propriétaires de chiens réactifs. Donc en fait je tenais à en parler. Par rapport à mon expérience, je ne suis pas comportementaliste, je ne suis pas éducatrice, je ne suis pas vétérinaire, je suis simplement toiletteuse et riche d'expérience avec des chiens réactifs parce que Izzy, ma chienne, est réactive congénère depuis l'âge de 6 mois. Elle a 4 ans et demi. Donc j'ai besoin en fait d'en parler et de faire part de mon point de vue et de mon expérience. Donc en fait je vous mets le contexte. J'étais sur TikTok. Et je tombe sur une vidéo d'une personne qui balade son chien en laisse, enfin en longe, et il y a un chien en face qui arrive détaché. Elle était dans une forêt, champ, etc. Enfin dans un endroit où potentiellement il y a des chiens détachés évidemment. Donc ce chien arrive en face détaché et là elle dit voilà ça va encore partir en gros à la cacahuète. Donc elle filme ce moment-là, le chien en face arrive un petit peu content, excité, forcément qu'il y a un congénère. Et son chien, elle, du coup, réagit à cette rencontre qui, en plus, n'est absolument pas top parce que le chien en face est détaché, l'autre est en laisse. Il n'a pas un rappel excellent puisque derrière, on entend la propriétaire essayer de rappeler son chien et ça fonctionne pas. Donc forcément, il y a une altercation, enfin il n'y a pas de bagarre parce que elle retient quand même son chien et que l'autre en face finalement, bon ben il se tempère un petit peu, mais il y a une altercation qui fait pour le chien réactif une mauvaise expérience de plus et pour le chien qui arrive en face finalement une mauvaise aussi rencontre, enfin une expérience pas très cool. Tout ça pour dire, je vais du coup dans les commentaires parce que sur ce genre de vidéo, j'aime bien regarder les commentaires. Et en général, on a très peu de commentaires constructifs et c'est ça en fait dont je veux parler. On a dans les commentaires des choses comme oui, ben en même temps, ton chien, il n'est pas éduqué. Ok. On a des choses comme t'as qu'à lui mettre un collier à vibration électrique ou à diffuseur de citronnelle, etc. Ça le calmera. On a des choses du style oui, ben les gens, t'étonnes pas que les gens détachent leur chien en forêt, c'est totalement normal, ceci, cela, t'as qu'à pas y aller. Tu mérites pas d'avoir un chien, tu sais pas l'éduquer. Moi, j'ai la même race que toi et il est pas du tout comme ça. Ceci, cela, machin, bidule. Et ça y va, et ça y va, et ça y va. Et dans le lot, il y a aucun commentaire qui dit bah écoute, franchement, peut-être que tu devrais fonctionner comme ça, essaye, moi j'ai fait ça. Des pistes en fait pour aider la personne, même si elle n'a pas demandé d'aide, mais des pistes on va dire bienveillantes. Non, il n'y a que de la critique et en plus de la critique qui n'est absolument pas constructive. Qu'est-ce que ça va apporter à cette personne quand on lui vienne lui dire putain ton chien il n'est pas éduqué, moi j'ai cette race, il n'est pas comme ça. Eh ben cool, ça nous fait une belle jambe. Merci beaucoup. Voilà, mais je suis pas avancée. Donc c'est pourrave ce genre de commentaires et en fait c'est ce que je dénonce là parce que moi je l'ai vécu, je l'ai subi et c'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est aussi en balade. Donc en fait je vous remets dans mon contexte à moi. Pour ma part, j'en parle parce qu'aujourd'hui Izzy est réactive congénère toute race confondue, que ce soit en laisse, en détaché, chiot, mâle, femelle, clôture, pas clôture, enfin elle est réactive congénère. J'ai beaucoup culpabilisé. Réellement, j'ai beaucoup culpabilisé. Izzy est un Akita Inu. Alors, je suis pas dans l'optique, c'est un Akita, donc c'est pour ça qu'elle est réactive. Oui, le fait que ce soit un Akita Inu, ça rentre en jeu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses. Il y a sa génétique, sa lignée. Il y a ce qu'elle a vécu. Il y a mes réactions à moi. Il y a sa propre sensibilité à elle, qui est liée à sa personnalité. Tout ça réuni, si ça a été mal géré à un moment ou à un autre, ça fait qu'aujourd'hui Izzy est réactive. La réactivité de Izzy a commencé à l'âge de 6 mois, suite à une attaque
d'un autre chien. Alors c'était pas une attaque, une agression, c'était plus un chien qui arrivait très content de jouer, elle qui était en mode pas du tout, en fait, tu vas trop vite, tu me fais peur, et le chien dans son excitation, en fait, a fini par l'attaquer. L'excitation a dégénéré et s'est transformée en agression. De là, moi, derrière, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à comprendre et à anticiper, à gérer tous les paramètres, en fait, pour la remettre en confiance dans ses rencontres. Et plus on rencontrait de chiens, plus elle se braquait. Et moi, j'avais pas les clés. Donc, en fait, on a fini d'ancrer le comportement de réactivité plutôt que d'essayer d'en sortir. Ensuite, Izzy a une forte sensibilité. Elle est énormément dans les émotions, comme beaucoup d'autres chiens, hein, mais elle, ça se traduit justement quand elle sait pas gérer la situation, quand c'est trop dur, quand il y a trop de paramètres et que vraiment on sent qu'elle n'est pas à l'aise, elle va être sur la défensive, donc elle va grogner, attaquer, voire mordre, enfin aller très loin, surtout avec les autres chiens. En fait, je veux parler de ma situation par rapport justement à ce côté jugement qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup partagé mon évolution avec Izzy sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram IzzyKita. Aujourd'hui, ce compte Instagram, il est mort. Clairement, j'y vais plus. Il est toujours actif, hein, vous pouvez aller voir. Mais je partage plus rien. Même sur le compte du salon d'Izzy, je partage plus rien sur Izzy en fait. Parce que il y a beaucoup trop de jugements de valeur, de conseils non constructifs. Et même si les gens ne nous envoient pas les messages, je sais que derrière, il y a des « Oh là là, t'as vu, franchement, elle est nulle, nanana. » C'est très douloureux et difficile de lire ce genre de messages. Nous, en tant que maître de chien réactif, on n'a pas choisi et on kiffe pas que notre chien attaque tous les autres. Pas du tout. Genre, c'est pas un plaisir pour nous de promener dans des endroits où potentiellement on ne croisera personne. C'est pas un plaisir pour nous de garder 95% du temps notre chien attaché. C'est pas un plaisir pour nous de devoir tout calculer en fonction justement du comportement de notre chien. Enfin, on kiffe pas quoi. Donc si en plus derrière on a des gens qui me disent ouais t'es un mauvais maître, ouais ceci, ouais cela, ouais machin, enfin ça se rapproche limite, j'ai envie de dire, à de l'harcèlement quoi. C'est très dur. Et moi honnêtement je l'ai vécu comme ça. Et en plus de ce côté on va dire critique non-stop, on a aussi le côté de regarder les autres avec leur chien et où tout va bien en fait. Et là on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et donc on rentre dans une espèce de cercle sans fin où on veut trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour rendre notre chien parfait. Et là, on se retrouve en fait dans un truc où notre obsession c'est de rendre notre chien sociable, alors que la clé elle est pas là du tout quoi. Là, enfin, on se trompe de voie. Alors certes, il faut rendre notre chien plus tolérant, plus sociable, que ce soit facile à gérer et pour lui et pour nous. Mais il faut pas non plus que ça en devienne une obsession à ne pas vivre en fait et à s'en rendre malade. C'est ce qui a été mon cas. Hein. J'ai beaucoup culpabilisé, comme je vous ai dit. J'ai cherché des solutions en fait. Impossibles, voire inimaginables pour essayer de changer Izzy quoi. Alors que la solution c'était juste de la comprendre, de l'écouter et de vivre en fait avec ça et de s'adapter. Que je fasse des concessions, qu'elle en fasse aussi, et que de toute façon, c'était sa personnalité. On va parler de la réactivité congénère. Il y a plusieurs types de réactivité selon le chien et selon sa personnalité, selon ses émotions. Par exemple, Izzy, elle est réactive par le fait que quand la situation arrive, elle ne sait pas gérer. Elle a peur, elle ne sait pas comment faire, et donc en fait, sa seule solution qu'elle a trouvée pour se rassurer et pour éloigner l'autre chien, etc., c'est d'agresser. Il y a d'autres chiens qui vont être réactifs, ils sont très excités, ils sont très contents de voir les copains, très excités, et du coup, ils savent pas du tout gérer cette excitation, et donc du coup, ça va se transformer en réactivité congénère, à force de... Voilà. Il y en a qui sont réactifs, par exemple, que petits chiens. Donc ça va être
plus tendance à être de la prédation. Les petits chiens, vous savez, ça court, c'est petit, etc., etc. Donc en fait, c'est des chiens qui vont être réactifs plus... Ça va être de la réactivité prédation, j'ai envie de dire, voilà. Aujourd'hui, ce que je veux dénoncer dans cette vidéo, c'est tous les commentaires de haine. Tous les gens bons penseurs qui donnent des conseils alors qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux parce que je vous assure que c'est invivable. Vraiment. Déjà, de vivre avec un chien réactif congénère, on a une culpabilité énorme. Ensuite, de subir le jugement des gens quand on balade notre chien, c'est horrible. Et puis pour certains, c'est limite du harcèlement. C'est-à-dire qu'on veut partager sur les réseaux sociaux notre expérience pour soit nous faire aider, soit avoir des pistes, soit tout simplement parce qu'on a besoin d'échanger et de parler de ce qu'on vit. Et en fait, derrière, on a des gens qui portent un regard de critique énorme. C'est dur des fois les mots qui sont employés. Et déjà que pendant qu'on balade, on a des gens qui sont là en mode « Oh là là, t'as vu son chien, comment il réagit moi je pourrais pas avoir un chien comme ça, ceci, cela. » Eh ben oui, moi non plus je pourrais pas. Par contre je l'aime et je vais pas l'abandonner. On va faire avec. Donc en fait, dans tous les commentaires que j'ai vus sous cette vidéo, c'est énormément de critiques du style franchement, pourquoi tu lui mets une muselière, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu le balades limite. Parce que moi plusieurs fois on m'a demandé pourquoi je sortais Easy si elle était méchante. Pourquoi pas? Je sais pas. Je vais la laisser enfermer, elle n'a pas le droit comme tous les autres chiens. Donc non, stop. En fait, avec tout ça, stop. La réactivité, c'est pas une fatalité. Et c'est pas non plus la faute du propriétaire. Il y a énormément de choses à prendre en compte, comme l'environnement, comme les expériences, comme la génétique, différents traumatismes. La réactivité, c'est une réponse A à une situation B, selon la personnalité du chien. Point. Oui, c'est un souci de comportement. Oui, on peut faire en sorte que ça change. Oui, on peut se faire aider. Et non, on n'est pas un mauvais maître. Et il faut arrêter de critiquer tous ces gens. Parce que moi, je l'ai subi, je l'ai vécu. Et c'est horrible. Horrible. Donc en fait, aujourd'hui, Easy, elle est toujours réactive. Non, j'ai pas trouvé la solution pour la rendre hyper sociable. Et non, je suis pas toujours aujourd'hui en train de me casser la tête pour trouver une solution. Et oui, je suis heureuse. Et non, je suis pas un mauvais maître. Et tous les gens qui ont des chiens réactifs, ils sont pas des mauvais maîtres. On est tous différents. Par exemple, je culpabilisais beaucoup au début de voir d'autres Akita hyper sociables. Ah, je voyais ça, j'étais là, mais pourquoi eux et pas moi, ceci, cela. Mais alors, c'était dur hein, pour moi. Parce que j'avais vraiment idéalisé mon chien et c'est pas le cas. Et du coup, j'étais très dure avec moi-même. Mais en fait, ça m'a pas aidé. Plus je voulais régler le problème, plus j'avais de problèmes. Et le jour où j'ai lâché prise et où je lui ai dit, bon, elle est réactive, on va essayer de vivre avec. On va essayer de gérer les croisements. Et on va faire en sorte que ça se passe bien. Et bien, elle est moins réactive. Alors, elle est toujours, hein, mais ça va mieux. Ça va mieux parce que moi, je me prends moins la tête. Du coup, je lui prends moins la tête. Du coup, on se prend moins la tête. On est beaucoup plus heureux. Certes, elle n'est pas sociable, mais en même temps, elle n'est pas plus réactive. Et j'avance. Donc, pour conclure, en fait, j'aimerais qu'on arrête de critiquer les maîtres de chiens réactifs. On ne sait pas où ils en sont dans leur éducation. On ne sait pas si leur chien est un sauvetage de maltraitance, de négligence, de peu importe, et qu'il était comme ça et qu'il est en rééducation. On ne sait même pas si le chien, il n'est pas malade, vieux, anxieux, s'il n'a pas une maladie et que justement il réagit comme ça parce qu'il n'a pas envie d'être emmerdé. On ne sait même pas aussi si c'est pas un comportementaliste qui est en train de faire un travail avec le chien. Tout ça, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc en fait, les critiques quand on ne sait pas, elles sont pourraves. Même quand on sait, elles sont nulles. Donc en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vraiment que l'humain s'éduque
avant d'essayer de donner des conseils bidons. Voilà. Donc, je suis pas comportementaliste, je m'y connais pas à 100%. Mais j'ai essayé de comprendre et en fait, ce que je vous explique plus ou moins la réactivité, mais ce que je dénonce surtout, c'est le jugement des autres. On n'est pas des mauvais maîtres. Et ça, vraiment, je fais passer ce message à tous les propriétaires de chiens réactifs. Vous n'êtes pas de mauvais maîtres. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas de mauvais maîtres. Vous êtes des bons maîtres. Vous aimez votre chien et vous êtes des bons maîtres, d'autant plus que vous l'avez pas abandonné et que vous essayez de trouver des solutions pour l'aider et pour vivre en harmonie, lui et vous. Donc, même si vous entendez des petites réflexions dans la rue ou des critiques sur les réseaux sociaux, mais laissez tomber. Parce que c'est des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas vécu cette situation, ou alors qui l'ont vécu, qui s'en sont sortis, et tant mieux, mais ça les rend d'autant plus que les autres. Donc en fait, je fais vraiment cette vidéo parce que moi, ça me touche la réactivité qu'on génère. Parce qu'aujourd'hui, je suis professionnelle du milieu canin. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un professionnel du milieu canin? Qui soit parfait et que ses chiens soient parfaits. Qui connaissent tout sur le bout des doigts et qu'on n'ait rien à lui reprocher. Ben, je suis toiletteuse et j'ai un chien réactif. Et alors? Et alors, ça veut pas dire que j'y connais rien en chien. Ça veut pas dire que ma chienne n'est pas éduquée. Elle est très bien éduquée au quotidien. C'est un amour de patate. Elle est vraiment nickel. À partir du moment où il y a un autre chien qui rentre, elle est plus nickel. Ça fait pas de moi un mauvais maître. Non. Ça fait juste de moi un maître qui a essayé de comprendre son chien, qui avance petit à petit, qui trouve des solutions et qui a appris justement la tolérance et l'acceptation de l'autre. Et non, je suis pas un mauvais maître. Et donc aujourd'hui, en fait, vraiment, j'apporte un très grand soutien aux propriétaires de chiens réactifs. Et je le redis, je l'ai déjà dit 1000 fois, vous n'êtes pas des mauvais maîtres. Et surtout, trouver la clé d'une bonne harmonie dans votre duo, c'est le plus important. Le reste, on s'en tape complètement. Donc, je vous dis à tous de gros bisous. J'espère que vous allez prendre en compte ce que j'ai dit pour ceux qui critiquent la réactivité. Et pour les autres, en fait, changez pas. Continuez. Vivez en harmonie avec vos chiens, qu'ils soient réactifs ou pas. En fait, tant que vous allez trouver votre stabilité, les autres, on s'en tape. Je vous fais plein de bisous. Et à plus.